Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui, mais j'appelle comme ça, je voudrais une fortune. Pénurie de chiens au Québec, on va en jaser. On va en parler de PSPP un petit peu, mon nouvel ami. J'ai écouté hier Chicago 7, The Trial of Chicago 7, pas terminé, parce que moi je ne peux pas terminer ça d'un coup, mais c'est malade mental comment c'est bon, je vais vous en parler. Chaque génération a son Vincent Lacroix, il y en a un nouveau, j'oublie son nom, c'est pas grave. Oui, je l'ai. De la neige hier? Non, pas prête pour ça. La Nouvelle-Zélande, elle a un mélange de Valérie Plante et de Justin Trudeau, mais qui livre la marchandise. Je vais vous en parler, c'est tout un phénomène, cette dame. Il y a un homme qui vole, qui rencontre des avions à Los Angeles. Les ventes au détail, les poids, puis vous avez vu mon poids qui est là, mon kettlebell, on va parler de ça. Échelon peloton, on va parler de ça. Je vais revenir sur la résilience en affaires. Je vais vous mettre un texte tantôt que j'avais déjà publié. Voilà. Dur le dimanche, trouver des textes, mais on a quelque chose de bon à se mettre sous la main. Je vous souhaite un bon dimanche, mais tout d'abord, dim de light. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu importe mes chances. C'est la chanson de Jacques Brel que je chante terriblement mal et on s'en fout parce que l'important, c'est de chanter. Comme avait dit, comment il s'appelle, Chartier, avec mon histoire de Pétrus, il dit, l'important n'est pas la prononciation, l'important c'est d'avoir le flacon. Et c'est ça qui est important, c'est de chanter dans la vie, c'est important. C'est pas important, on s'en fout, mais fait du bien. Fait du bien chanter, c'est comme ça part la journée, on entend des chants, puis c'est le fun, c'est le fun. Et je chante ça parce que c'est Pierre Saint-Paul Blamondon qui est en quête, Il est en quête de nous faire rêver d'un pays. La seule affaire, ça ne me tente pas d'entendre la chicane. Puis il est comme la CAQ fait ci, la CAQ fait ça, la CAQ n'est pas identitaire. Oh. Mais bon, regarde, il vient d'arriver, là. C'est normal qu'il fasse du bruit, là. On va changer ça, on va faire ci. C'est comme dans les entreprises quand il y a un nouveau qui arrive, là. On va faire. Puis là, 9 mois après, donc tu fais rien. Pas prête encore. J'analyse. J'ai écrit un chapitre là-dessus. J'ai eu plusieurs employés qui étaient des champions d'une grossesse, 9 mois. Pour qu'après ça, parmi les employés que vous... Ou peut-être vous. Des fois, c'est peut-être vous le problème. T'sais. Dans le fond, vous n'êtes pas capable de livrer la marchandise et vous achetez du temps. Ah, ça s'en vient, on travaille là-dessus. Ça s'en vient, on travaille là-dessus. Puis, ce 20 boss comme moi qui est impatient, ben après 9 mois, c'est dehors. Ah oui, out, next. Je suis pas méchant, là. C'est parce qu'à un moment donné, vous devez livrer. Hein? C'est ça. Tu sais, des fois, pour moi, c'est difficile d'avoir des cotations qu'il y a de l'allure parce qu'ils aiment ça me charger trop cher. Ouais. Mais je n'ai entendu toute une. Je ne pourrais pas nommer l'entreprise, là. Des fois que. Mais ouais. Vous aimez ça me charger trop cher parce que c'est moi.
OK? C'est juste, je suis pas un cave. Et faites pas ça à un moment donné, je pense que moi, tout vous dénoncer un par un, les entreprises. Faites-moi un prix qui a de l'allure. Sinon, ben, je vous mets dans le show maintenant. Là. Je suis plus capable. OK? Je suis plus capable. J'ai des cotations qui c'est du double au triple. Fait que. Ils vont vous nommer. J'étais à la veille de tout vous nommer un par jour pour ceux qui vont essayer de m'avoir. C'est juste. Tu sais, la raison pourquoi j'ai un petit peu réussi, il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un réussit puis quelqu'un ne réussit pas. OK? Je ne suis pas tombé dans Watt, donc la partie argent de mon père, ça ne marche pas. Est-ce que je suis travaillant? Vous êtes tous travaillants. Quoi d'autre? Persévérant, il faut être persévérant. Est-ce qu'il y a une partie de chance dans oui, mais sauf que je la fais un petit peu. Non, je vais vous le dire, la seule différence qui fait que j'ai peut-être réussi, je suis juste pas cave. On part avec ça, là, OK? Ah, je sais que certains d'entre vous me trouvent cave, là, tu sais. Mais, tu sais, la sucrerie là, que j'ai dénoncée parce qu'ils prennent exactement les mêmes types de vidéos, ils m'ont nommé. Moi, je les nomme pas, OK? Si vous voulez le nommer, c'est pas chic, OK? On était là avant toi, bonhomme, OK? Je m'en fous, on fait même pas la même affaire, tu sais? Puis quand vous écrivez un texte, écrivez-le pas de faute. T'sais. Étude de marché, là, marché prend accent aigu. Ça de même. Mais, ouais. Fait que si vous me faites une cotation parce que vous faites de l'argent ou que moi, je ne paye pas trop cher. Puis si je compare, on tombe dans les virgules. Oh, mettons une cotation de 35 000, 50 000, on tombe sur 500 piastres de différence. Pas comme, 15 000, 70 000. Non. Il faut comparer des pommes et des oranges. Oui, c'est toutes des oranges. Hey, hier soir, j'ai mangé du lapin. C'est tellement bon, là. Là, j'en ai plus de lapin. Il faut que je recommence à en avoir. J'ai tout nettoyé parce que là, j'étais rendu à la 8e génération. J'étais à la veille d'avoir des lapins à 8 pattes ou 3 têtes, là. Fait que cet été, on a tout... Puis j'en ai mis beaucoup en viande hachée. Puis hier, j'ai fait des boulettes avec la petite sauce. On l'a ramassé. C'est rendu qu'on se ramasse. Ouais, fait que c'était malade mental comme petite boulette. Là, j'en ai plus de lapin haché. Parce que, tu sais, faire du lapin haché, vous ne pouvez pas acheter un lapin et le mettre haché, là, ça va coûter très. Ben, vous pouvez. En autant que vous faites un bouillon d'os, c'est à peu près 38$ un lapin. Hein. Fait que, mais la viande hachée de lapin, là, c'est, selon moi, la meilleure viande qui existe. Ça se cuit bien. C'est tendre un coup que c'est haché, bien entendu. Et avec un petit peu d'épices à saucisse. Je l'ai tué ici. Attendez un peu. Attendez un petit peu. On n'est pas pressé. C'est dimanche matin. Là. Prends une gorgée de café. Prends une petite gorgée de café. Ça, là, ça fait des boulettes. Vous pouvez l'essayer avec n'importe quelle viande, là. Mais ça ici, là, ça fait des boulettes vraiment, mais vraiment bonnes. T'en mets pas trop, sinon ça va goûter les fêtes, là. Ouais, hier soir, j'ai écouté après en direct de l'univers. C'est encore bon. C'est toujours bon. Hein, peu importe l'artiste, là, c'est toujours bon. J'ai écouté The Trial of Chicago 7. C'est malade, là. C'est une histoire, je ne sais pas en quelle année, c'est une histoire vraie. Des années 70, je pense, à peu près en même temps que la crise d'octobre ici. Je pense, à peu près, là, je me trompe, c'est pas grave, là. Mais c'était des groupes révolutionnaires, puis c'est vraiment. Mais j'ai pas voulu m'endormir dessus, fait que quand j'ai commencé à cogner des clous un peu, c'était bon. Vous écouterez ça, là, c'est un juge un peu wacko, un peu sénile, c'est barre. Il y a un noir là-dedans que lui n'est pas représenté, qui n'est pas écouté. Écoute, c'est de la corruption, c'est fantastique. Là. J'ai hâte de continuer à écouter ça. The Trial of Chicago 7. Ils sont 8, hein? C'est juste qu'ils ne comptent pas le noir. C'est complètement débile. Là, t'sais. Mais très intéressant. Très intéressant. C'est le genre de film que j'aime écouter. Il faut que ce soit basé sur des histoires vraies, que je puisse aller googler après,
comment ça s'est comporté, comment on peut remettre ça dans le temps d'aujourd'hui. C'est ça qui est le fun. Une surenchère pour les chiens. Ben, moi, je devais en acheter un, ben, elle a eu une fausse couche. J'imagine qu'elle a eu une fausse couche. J'espère que c'est vrai. J'espère qu'elle n'a pas vendu un plus offrant parce qu'il y a de la surenchère sur les chiens. Pas pour moi, c'est mon fils, là, un petit Yorkshire, là, je pense. Schnauzer, peut-être. Chien. Puis, ben là, on l'attend, là. Donc, j'espère juste que c'était vrai, là, qu'elle a eu une fausse couche. J'imagine. Parce que c'est ça, il y a de la surenchère sur les chiens. On va avoir des animaux de compagnie en temps de pandémie. En autant qu'ils ne se ramassent pas éventuellement, parce que c'est de l'ouvrage. Hein? L'ouvrage. J'espère que mon fils ne me dira pas, papa, j'ai plus le temps de m'en occuper. T'en occuperais-tu? Wow. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper d'un chien, là. Imagine-toi le matin, là. Ah, il y a un matin, je suis allé mettre du bois, je recommence. Il commence à faire froid, hein? Fait que je suis allé mettre du bois en chess. 3 heures du matin, en bédaine, dehors, en train d'aller mettre du bois dans le poêle. Parce que ma fournaise est à 300 pieds de la maison. C'est elle qui va chauffer l'usine, qui chauffe la maison, qui chauffe le garage. Donc, c'est 1,5 million de BTU. Et ben, je me lève le matin, puis là, j'ai été en chess. Bon, me filmer un moment donné pour montrer ça à Julie Snyder. J'aime ça être dans son segment. Je suis comme, quand Olivier Niquette est là le mercredi soir, puis on parle pas de moi, je suis comme, il m'aime plus, j'ai plus de contenu. Bon, vous en donner, inquiétez-vous pas, vous allez en avoir. Chaque génération a son crosseur, hein? Des fois, certaines générations ont plus de crosseurs que d'autres. Nous autres, on a eu Vincent Lacroix. Vincent Lacroix, c'était le Norbourg, hein? Puis c'était chez Paré, puis la grosse dépense. C'était la folie. Vous autres, ben moi, j'étais un X, là. Donc, c'était pas pour les boomers, c'était dans mon temps, là. Dans le même temps que, comment il s'appelle? Jordan Belford, du Loup de Wall Street. Moi, je me suis fait avoir avec les pink sheets. J'avais acheté, les autruches sont exposés manger de la viande d'autruche. Hein? On était exposés, là, c'était l'autruche partout. Je devrais m'en acheter ça, juste pour le fun. Un peu comme les coupes d'alpaga, un peu comme les chèvres bois. Hein? Il y a de la surenchère aussi dans les animaux, hein, pour la viande. On part toujours sur une chire à un moment donné, là, c'est les criquets, là. On mange de la viande des criquets, là. Fait que, il doit y avoir des criquets qui doivent coûter plus cher parce que le mâle est plus performant. Hein. Je sais pas. Je sais même pas ce que je dis, mais c'est pas grave. On fait de l'entertainment. Quand on fait de l'entertainment, on peut dire un peu de niaiserie. Hey, écoute, je m'excuse, le show, il le fait pas pour vous autres, OK? C'est parce que je sors mes propres jokes puis j'y ris. Fait que... Hein? Je le mets pour mon Facebook, puis je me réécoute plusieurs fois par jour. Je dis, t'es bonne, celle-là. Tu sais, le gars narcissique au bout. Avez-vous vu ma tasse? Vous allez pouvoir en acheter aujourd'hui. Quelque part aujourd'hui, là, ça va être disponible. Créer, investir, récolter. C'est exactement ce qu'on fait avec n'importe quel produit et une entreprise. On la crée. On ne fait pas d'argent tout de suite. On investit dedans. Hein? On investit dans les ressources, on investit dans les produits, on investit dans le marketing. Puis un jour, 7 ans plus tard, on espère récolter. C'est ça que je dis? Ben oui, récolter. Fait que ça, c'est pour vous le rappeler. Quand vous prenez votre tasse de café, vous l'avez d'en face. Créer, investir, récolter. Parce qu'il y en a qui font récolter, ils investissent, puis ils ne créent pas. Hein? Ça, c'est les nouveaux, Vincent Lacroix. Vincent Lacroix qui était de Norbourg. Là, on en a un autre qui s'appelle Desormeaux, de Ideal Finance. Il y en a qui sont naïfs. Là. Je ne sais pas si parmi vous, là, je serais curieux si jamais vous faites partie de ceux là, qui sont fait fourrer. Écrivez-moi en privé, là, je ne vous nommerai pas votre nom. Là. Je reçois beaucoup de messages en privé, puis je ne vous nomme pas. Faites-vous-en pas avec ça. Là. Je fais presque un travail journalistique. Là. Je suis juste curieux, comment, à un moment donné, vous pouvez dire à quelqu'un, voici mon argent. Comment vous faites ça? Hein? À quel moment que vous dites aux gens, regarde, je vais te confier mon argent, puis place-la.
C'est-tu parce qu'ils vous promettent des 20 des 30 qu'est-ce qu'ils vous promettent pour que vous décidiez de prêter de l'argent? C'est pour ça que moi, je fais affaire avec des grandes banques. Même ça, on peut se faire avoir, mais bon, j'essaie de mettre les chances de mon bord. Et c'est pour ça que même si j'ai un certain succès avec mes placements, je ne vous conseille pas. Parce que, un, je ne suis pas membre de l'AMF. En partant, là, je ne peux pas le faire. OK? Et de deux, moi, je suis prêt de prendre des risques avec mon argent. Je vais perdre le sommeil un peu. Mettons le 50 000 que j'investis à chaque jour, ou presque. Si je le perdais, là, je dormirais mal une couple de jours. OK? Ça me ferait suer. Mais c'est mon argent, puis je dirais, je me suis encore trompé. C'est comme ça. Mais là, vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui a un gros bateau, il a 39 ans, il a un gros bateau, grosse maison, la grosse monte à 60 000 $. Regardez Warren Buffett, il n'y a pas ça, là. Tu t'achètes ces affaires-là quand tu te vends une entreprise. Tu t'achètes, tu pars de pauvre à nouveau riche. Je suis passé par là. Là, maintenant, là, ce qui me fait triper, c'est ma montre iWatch, la nouvelle version, la 6. Hey, je capote. Je check ma pulsation. Elle me demande de respirer. Hey, il y a tout là-dedans. Là. Plus besoin d'acheter une montre à 50 000. Là. De toute façon, je me suis fait voler mes montres, je n'en rachète plus. Maintenant, c'est des montres fonctionnelles. Mais lui, il avait sa grosse Rolex. Là. Déjà Rolex, c'est quétaine. Là. Quand vous regardez ces signes-là, poussez-vous. Okay? Quand ça a l'air trop vrai, quand la grosse auto, il veut montrer qu'il est successful. C'est comme le gars là, qui avait montré ça un lundi après-midi, là, qui allait magasiner une Lamborghini. Je me demande justement, sont où? Ces gens-là, ils travaillaient chez Investor, lui, je pense. Quand ça avait sorti, j'oublie son nom. Là. Mais est-ce que ça fonctionne bien encore, les affaires, alors qu'on est en pandémie? Vous savez, parce que les gens investissent beaucoup dans les fonds de placement. Hein? Et beaucoup d'épargne qui est allée vers là. Et c'est pour ça que le marché boursier est vers la hausse, parce que les gens ont trop d'argent. Fait que les fonds de placement sont obligés d'acheter des actions parce que vous leur donnez de l'argent. Et il y a toujours un danger que si cette manière arrive, que le marché dégringole. C'est pour ça que lorsque je fais du day trading, je ne veux pas rester plus qu'une heure avec le stock. In out. Je ne sais pas ce que je vais en faire demain. Là. Demain, c'est lundi. Je ne sais pas. Je vais m'asseoir demain matin vers 9 h. Et moi, je ne commence pas à 4 h du matin à analyser les stocks. Là. Je le faisais un peu hier soir. Là. Regardez, j'ai rajouté... un peu, là. Je suis où, là? Bon. J'ai rajouté. Je suis allé lire un peu sur différentes compagnies dans l'entertainment. Là. Comment ça va? Regardez, j'ai regardé la World Wrestling Federation. Ça a descendu. C'est intéressant. Ça a beaucoup vendu en fin de journée. Mais en même temps, Madison Square Garden, même affaire. Hein? Mais il y a un plateau qui se maintient. Regardez, ça se maintient tout droit. C'est intéressant. Vous m'avez demandé, regardez, je suis Citigroup. C'est intéressant aussi. AT&T. C'est intéressant, ça a planté, mais tout a planté vendredi après-midi. DraftKings, donc... DraftKings, ben, ça descend tout le temps. Ça descend, mais regardez là, le plateau. 1, 2, 3, 4 plateaux qui remontent. Avant, c'était plusieurs plateaux qui descendaient. Le trait de moi, pour moi, là, quand j'investis, c'est pas seulement de regarder les compagnies. Ce n'est pas seulement de regarder les compagnies. Lorsque j'investis, c'est aussi de regarder les indices. Est-ce qu'on est en mode vente? Comme là, ici, à 1,15, les gens vendaient beaucoup vendredi. Et le Dow Jones a descendu en même temps. Il a remonté vers la fin, mais il a descendu. Donc c'est des stocks Uber, je regarde ça aussi. L'autre, je le regarde parce que je n'investirai pas là-dedans. Pour moi, c'est de la tromperie. Mais je le regarde pour voir où ce qui va aller pour pouvoir en parler. Peloton, j'aime Peloton, mais trop cher, 131 $. Cette compagnie-là, elle a le vent dans les voiles totalement. Mais, mais revenons à notre désormeau. Il y a même un juge qui s'est fait avoir. Il n'était pas juge dans ce temps-là. Mais comment quelqu'un peut devenir juge alors qu'il y avait une compagnie de prêts à taux élevés? Je pensais moi que les juges n'avaient pas le droit d'avoir des entreprises. Il l'a peut-être vendu, mais ça sent pas bon. Lui a prêté 750 000 $ à ce gars-là.
Puis il s'en est rendu compte en Formule 1, il dit, oh, faites votre due diligence, le principe de vérification diligente, là. Allez voir. Allez vous asseoir, vous prêtez 500 000, 10 000, même prêtez 5 000, allez voir, allez vous asseoir. Vous ne pouvez pas, prêtez pas votre argent. Allez demander des comptes, où tu vas l'investir. Faites vos vérifications. Faites pas comme, hey, il va y avoir du 20 ou du 30 ça ne marche pas de même. Puis même si je vous parle de day trading, puis je vous parle de placement à la bourse, puis je vais vous en parler à tous les midis maintenant, dans ma chronique, rêvez pas, là, je vais en perdre de l'argent. Il y a des journées, vous allez me dire, hey, gueule pourri. Ben oui, c'est ça. Pourri, pourri. Vous savez, il y a du monde qui dit, ouais, day trading, on vise du 3 Ça, je peux vous dire tout de suite, là, ce gars-là doit avoir 22 ans à peu près. Il vient de commencer, puis il vient de faire un bon coup, probablement qu'il est dans le Bitcoin. OK? C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. OK? La plupart des day traders ont de la misère à arriver. Il y a des superstars là-dedans. La plupart, ils grind, comme on dit. OK? Ils se lèvent le matin, ils travaillent d'arrache-pied. Puis il y en a qui perdent de l'argent, puis ils pensent que c'est fini. Comme un entrepreneur. Un day trader, là, c'est un entrepreneur. Hein? Chaque jour, là, il y a beaucoup de ventes. Il dit, OK, là, je prends de l'expansion. Le lendemain, il se pète la gueule, mais solide. Bien, il dit, c'est fini. C'est fini. Puis quand tu te pètes la gueule, c'est la seule différence avec un day trader, puis un employé, puis un entrepreneur, c'est qu'eux autres, quand ils perdent, quand ils se cassent la gueule, ils se cassent la gueule avec une mauvaise journée pour eux autres, ils ont moins d'argent dans le compte de banque. Un entrepreneur, une mauvaise journée, à part des réparations, là. Mais au pire, il n'y a pas de vente, mais il n'y a pas des clients qui viennent rechercher des ventes. C'est assez rare, là, on s'entend. Et c'est pour ça que je ne cours pas après les compagnies qui sont à la baisse, mais garder comme Peloton, c'est intéressant. Ça monte tout le temps. Tout le temps. Fait que ça, c'est le genre de compagnie que je regarde. Et ça, ils sont vraiment dans un marché vraiment intéressant parce que c'est le gym à la maison, puis les statistiques sont sorties, hein, les poids. Regardez ça, j'avais acheté ça, je ne sais plus comment ça vaut, mais ça, pour moi, c'est un outil vraiment le fun, le kettlebell. Hein, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Puis, ça, j'en ai plusieurs poids, puis pour moi, c'est faire tu peux faire un HIIT training avec ça. Et avec les vélos stationnaires, Peloton ne vend pas ici au Québec, probablement à cause du français. Echelon en vend un, mais sur Amazon, c'est sold out. Donc, le gym à la maison, il est fait, pour un bout de temps, en tout cas, ça va être là. On va ressortir éventuellement, mais là, on peut faire des classes de spinning. Il y a tellement d'exercices maintenant pour la maison que ça vaut la peine. La seule affaire, c'est que quand tu vas au gym, tu le sais que hey, je m'en vais au gym à 8 heures. Donc, tu es là, tu t'entraînes. Ici, à la maison, ça prend une discipline d'acier. Hein? Des balls of steel, comme j'ai déjà dit en anglais. Fait que, ouais, arrêtez de prêter votre argent aux crosseurs, là. OK? C'est votre argent. Vous l'avez durement gagné. Si vous prêtez, là, puis vous voyez trop de monde, trop de bling-bling, puis il veut faire son show-off, poussez-vous. C'est sûr que ça n'a pas l'air. À moins qu'il ait 60 ans, là. 70 ans, puis il a fait sa richesse ailleurs, là. Il a le droit. Il a neigé hier. Non, on n'est pas prêt pour ça, là. Non, vous avez fait vos frais là, avec vos belles photos là, dans les arbres, là, puis en chest dehors, dans la neige à se rouler, là. Non. Vous allez effacer ça immédiatement. L'Halloween n'est même pas passé, là. J'ai même pas rempli le rang. Moi, je veux remplir le rang le 31. Si vous êtes de la région, même de Montréal, vous allez venir chercher du popcorn et la barbe à papa. C'est assez, là. On veut remplir le rang. Moi, je capoterais si ça marche. Il va y avoir en tout cas des lumières dans le coin. Okay? On va allumer le tracteur, mettre la cabane sur le bord du chemin, puis venez-vous-en chercher du popcorn. Je suis sérieux, je veux remplir le rang. Okay? Je veux remplir le rang. Vous allez me promener en Segway pour vous en donner. On a une grosse poche dans le dos. Des petits waouh. Mais non, de la neige, oubliez ça. Oubliez ça. Hey, en Nouvelle-Zélande, là, OK? Ils ne vendent pas juste des moutons. Vous savez combien il y a de moutons en Nouvelle-Zélande pour le nombre de population? Ils sont 4,9 millions de la population de Nouvelle-Zélande. Il y a 27 millions. C'est bien ça? Les marquis, là.
27 millions de moutons. Hein? Eux autres, ils en exportent du mouton pour un petit pays. On pourrait faire la même chose ici, là. C'est juste, on le fait pas. Ni 8, 10, à peu près. Bon. Ça dépend des coyotes. Ça varie à chaque année. Ben là, imaginez-vous que la première ministre, ça fait 10 ans qu'ils ont là, je me trompe peut-être, mais me semble que c'est ça, qui ont des gouvernements minoritaires. Là, Jacinda Ardern, Jacinda Ardern, qui est un mélange de, imaginez-vous, Justin Trudeau, le charisme de Justin Trudeau, le sourire de Valérie Plante, mais elle livre la marchandise, mettons comme Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Robert Bourassa, tu sais. Imaginez-vous ce mélange-là. Ils ont ça, eux autres, là, les maudits. Ils ont tout. Elle a un beau sourire, une mère de famille, elle est allée aux Nations Unies avec son enfant. Elle livre la marchandise et elle, pourquoi elle a été réélue? Entre autres, parce qu'elle livre la marchandise, mais aussi avec la COVID. Eux autres, ils ont eu seulement 25 cas. Vous allez me dire, oui, ils sont sur une île, ils sont seulement 5 millions. Hein? Mais eux autres, ils ont pris des mesures drastiques pour régler la COVID. Imaginez-vous que, bon, mettons, l'Angleterre est une île aussi. Hein? L'Angleterre a eu, pendant qu'eux autres ont eu 25 cas, l'Angleterre en a eu 43 000. Toute proportion gardée, c'est comme si l'Angleterre aurait eu 300 cas au lieu de 43 000. C'est ça la proportion. Et elle a fait une grosse différence. Elle vient d'être réélue. Et là, j'ai le goût d'éternuer. Je ne sais pas vous autres quand vous avez le goût d'éternuer, moi je regarde une lumière, ça fait un job. Vous savez tout. Fait que, ouais, vraiment, c'était très intéressant. Ça, dans tous les journaux, c'est vraiment, ça semble être un phénomène, mais imaginez-vous, le sourire, parce que Valérie Plante, elle sourit pour ne pas livrer la marchandise. Hein? C'est ça, quand il pose une question. Donc là, on oublie la question, parce qu'on dit, pourquoi qu'elle rit? C'est passé ça, de l'autre côté, on se dit, ben, pourquoi elle rit? On oublie notre question. C'est du reverse, de la psychologie inversée. T'sais. Valérie, qu'est-ce que tu fais de la rue Saint-Denis? Ben, on fait tout ce qu'on peut. Je suis mon plan. OK, mais c'était quoi la question? On l'avait oublié. Là. Elle rit, parce qu'on dit, ben, non, on n'a même pas posé une joke. Mais l'autre, elle rit, puis elle livre. Donc, allez voir ça, c'est Jacinda Ardern qu'on appelle, c'est comme la Trudeau-mania. Hein? Mais ils ont tous, eux autres. Ils ont des moutons. Moi, j'aime les moutons. J'aime les moutons, puis les autres, ils ont tout. Moi, aller visiter ça un jour, la Nouvelle-Zélande. Puis ils ont même des paniers. En Nouvelle-Zélande, j'ai vu beaucoup de photos des amis qui ont visité là-bas. Les légumes, là, maintenant, tu mets ça sur le bord du chemin, tu mets un petit pas, puis les gens sont gênés, tu sais, ils te mettent, mets le chou, là, mets ce que tu veux, ils te mettent une pièce. Il n'y a pas de vol là-bas, c'est le fun. Un beau pays à visiter. Hey, ça fait 2 fois à Los Angeles que les avions rencontrent des hommes. Hey, même toi, tu t'en vas avec ton avion en train d'atterrir, un gros 747, tu dis, ben voyons, je fais là, lui. C'est arrivé le 30 août, c'est arrivé en fin de semaine. Ils ont rencontré un homme avec un jetpack. Ouais, des jets. On voit à côté des avions, mais là, ils sont pas capables de le retracer. Là. Fait que là, ils capotent. Ils essaient de retrouver c'est qui. Imagine-toi un gars qui vole à 300 mètres, 300 verges, je les maudits américains avec le système. Là, t'sais. Moi, je comprends pas les verges, mais je comprends un peu les mètres. Je comprends les pieds. Ouais, je sais qu'une verge, c'est 3 pieds, là. OK, à peu près. 300 yards, je comprends les pieds, je comprends pas. Si tu me dis que tu mesures 1,50 m, mon cerveau calcule solide. Si tu me dis que l'eau est à 10 degrés, je comprends. Si tu me dis que l'eau est à 30 degrés, je comprends pas. Mais si tu me dis que l'eau est à 85, là, je comprends. Mais si tu me dis que l'eau est à 40, c'est-tu froid, c'est-tu chaud, je ne sais pas. Alors, on dirait qu'avec la température de l'eau, on la comprend à 80. Hein? Hey, l'eau est à 80. Ah, c'est chaud. Ouais. L'eau est à 12. C'est chaud ou c'est froid, ça? Hein? Je vais aller voir mon étang, là, tantôt. Là. Je vais aller me baigner un petit peu, là. Il y a un gars qui m'écrit tantôt. Je fais de l'intermittent fasting. Lui, il cherchait
Comment il me dit ça? Il l'a googlé, puis... bon, je ne le retrouve pas. En tout cas, il cherche un autre mot, c'est de l'intermittent. Jeûne intermittent. Ben, c'est pas mal, il n'est pas tellement intermittent finalement, parce que je le fais tous les jours, trop pareil. Hein? Je mange entre 1 heure et 6 heures le soir. That's it. Dans une fenêtre de 6 heures. Donc, je fais 18 heures sans manger, 6 heures à manger. Et oui, j'ai tous mes ingrédients, puis tout, là, pas l'air malade. Ouais, un jetpack. Fait que, on finit par le trouver. Tout ça, c'est les ventes au détail. Hein? Les ventes au détail, 11% d'augmentation au mois de septembre. On a acheté du linge. On était tanné d'être dans nos guenilles. Hier, j'ai sorti une paire de pantalons. Là. Je pense que j'ai acheté ça avant 1994, avant que j'arrive à Montréal. Fait qu'ils sont rendus ici à la campagne, puis je travaille avec. Ils sont vintage. C'est ce que Marilyn me dit. Ils sont vintage. Vente de poids, je vais aller m'entraîner avec ça tantôt. Je vais faire du kettlebell. Ben ça, je fais du kettlebell snatch. Mais là, ça fait mal comme ça, mais quand je le fais, ça fait pas mal. Ça fait pas mal à mes épaules parce que là, je vais avoir mon injection de PRP, de plasma. Ils vont me prendre mon sang, extraire le plasma, ils vont me mettre dans les épaules. Là, je ne pourrai pas m'entraîner pendant 2 semaines. Donc, je vais avoir au moins une excuse. Et la résilience en affaires. Tu sais, hier, je vous ai écrit un texte, je vais le remettre tantôt, vous allez le voir apparaître là, ce matin. Tu sais, ma cabane à sucre, là, ça fait longtemps que je voulais me lancer dans l'industrie du sirop d'érable, mais j'ai pas eu de quota. J'ai attendu. Pendant ce temps-là, entre-temps, cabane à sucre a brûlé. Mon frère, j'étais dans le temps qu'on avait des soirées à Montréal-Mondet, tu sais, dans une soirée, puis là, mon frère m'appelle. Je réponds pas, là, je suis dans une soirée. Puis il me rappelle. Je réponds pas. Puis là, bon, il va justement me dire qu'il a fait 20 gallons, 30 gallons. Il est encore dans le clair, là, tu sais. Et tout à coup, il me texte, il me dit « Cabane à sucre est en feu. » Je dis « Oh, OK, là, c'est sérieux. Hein? » Fait que, ouais, elle avait passé en feu. C'est ça aussi de la résilience, hein? C'est-à-dire, OK, bon, on reconstruit. Ah, puis j'avais oublié que j'avais pas d'assurance. Fait qu'un 50 000 dans le trou. Et on reconstruit parce qu'on croit à notre rêve. On y croit, puis on sait qu'un jour, on va être capable, on va trouver une idée. On ne sait pas quoi. Hein? Je ne savais pas vers où j'étais pour aller, mais je savais que j'étais pour trouver une idée éventuellement. Et ben c'est ça aussi la résilience. Tu n'as pas de quota, tu ne sais pas comment vendre ton sirop, tu passes au feu, tu recommences. Et à un moment donné, ça finit par exploser. C'est là qu'on est aujourd'hui. Mais ça faisait 10 ans. Hein? 10 ans 11 ans exactement que je voulais être dans l'industrie. Ça a pris jusqu'à 2018. Et là, ça fait 2 ans. Donc, on approche entre 3 et 7 ans. C'est là que ça va exploser, comme n'importe quelle entreprise. C'est ça aussi la résilience. C'est de dire, non, regarde, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution pour ce marché-là. Et je vais vous le mettre tantôt. C'est un texte que j'avais quand même publié il y a un bout de temps. Puis je suis tombé là-dessus hier. Je vous souhaite un excellent dimanche. C'est dimanche, on prend ça relax. J'ai sorti ce matin, c'est un petit peu frisquet. C'est pas le point de grosé ici en Outaouais. Pas le point de congelé, ça gèle pas. Mais voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Dimanche, oui, on se retrouve quelque part un petit peu plus tard avec d'autres vidéos au courant de la journée. Bye, merci d'être là.